Donc bonjour, je m'appelle Jérémy Trudel, je vais vous présenter mon projet d'IH qui s'intitule Immigrants d'enfer, une réalité cachée par la société. Donc mon projet est une production écrite. Je trouvais que c'est un moyen de présenter la problématique de l'immigration au Québec, qui est un sujet qui est pas absolument bien expliqué. Mon but, c'est de dénoncer, de sensibiliser, de faire réfléchir et de pousser à agir la population québécoise et tous ceux qui vont pouvoir peut-être lire mon texte à la problématique de l'immigration au Québec. Pour ce faire, j'ai fait une recherche, notamment sur le traitement des immigrants, l'apparence contre la réalité. Ce que je veux dire par apparence contre réalité, c'est que, contrairement à ce qu'on veut passer comme dans les médias, l'apparence qu'on nous donne, c'est qu'on est un pays idéal, puis on accueille le mieux possible les immigrants, tandis que c'est pas vraiment la réalité. Je suis loin de dire qu'on n'est pas un bon pays concernant l'accueil des immigrants, sauf que on n'est peut-être pas aussi bon qu'on a l'air de le penser, puis que vu de notre œil, vu de l'œil des immigrants, de ceux qui vivent ça pour de vrai, on n'est pas aussi idéal que ça. Évidemment, je me suis renseigné sur le processus d'immigration, comment ça fonctionnait l'entrée des immigrants au pays, comment on les accueillait, puis comment on les aidait dans leur intégration. Et la série, parce que c'est le pays de mon personnage, c'est le pays natal de mon personnage, puis je me suis renseigné sur les conflits et comment ça se passait là-bas. Tout ça, je me lis à mon inspiration. Mon inspiration qui est mon ami, c'est un immigrant chabouquois qui est arrivé ici il y a 3 ans. Évidemment, lui, son expérience n'a pas été parfaite concernant son immigration au Québec. Il trouvait que c'était une bonne expérience, qui a bien été accueillie, mais que lui, ça n'a pas été idéal, puis qu'on les a pas accueillis comme on dit dans les médias, comme on dit que c'est parfait. Son expérience est particulière, lui aussi. Il a eu des problèmes avec l'immigration pour faire sa famille, donc c'est pour ça qu'il trouvait pas ça parfait. Avant de débuter, je vais vous faire une petite mise en contexte. Pour faire, je vais vous lire un court texte concernant mon projet. Donc, ce projet est tiré d'une expérience vécue qui a été nettement exagérée pour l'intérêt du récit. La personne sur qui ce récit est basé n'a pas vécu d'enlèvement et les faits écrits dans ce récit sont majoritairement fictifs. Le nom de l'individu en question ne sera pas divulgué afin de conserver à sa demande son anonymat. Le but de cette position est de dénoncer une réalité toujours présente dans la société québécoise et dont on voit rarement l'ampleur au sein des individus concernés. Suite à une conversation avec un immigrant sherbrookois, il m'a été donné la chance d'en connaître plus sur la situation des immigrants au Québec. Son expérience et cette situation actuelle m'ont inspiré pour la rédaction de ce projet et dans le cadre du cours de démarche d'intégration des acquis en sciences humaines. Cette expérience m'a fait réaliser que le traitement réservé aux minorités culturelles et religieuses n'est pas aussi idéal qu'on le laisse paraître dans les médias. Ainsi, en m'appuyant sur un sujet d'actualité qui est le conflit en série pour créer mon personnage, et ce n'est pas le pays d'origine de l'immigrant en question de mon ami, j'espère pouvoir dénoncer et sensibiliser les Québécois et Québécoises à cette situation et peut-être les pousser à agir s'ils sont témoins ou simplement s'ils ont la chance d'intervenir dans leur milieu pour aider les minorités dans leur intégration au sein de la société. C'est une problématique qui me tient à cœur et qui mérite d'être mieux développée et surtout mieux expliquée au reste de la société. Donc aussi, je me demande si on en fait assez. Est-ce que on en parle assez? Est-ce qu'on les aide assez, les immigrants? Ce qui n'est pas toujours le cas. Et je trouve ça intéressant, voilà, pour la fin de notre œil, puis des propos de mon ami, comment lui a vécu ça. Donc je trouve que c'est une bonne manière de le présenter. Rapidement, mon personnage s'appelle Hakim, il est syrien, il vient d'Alep, donc il vient directement des conflits. Il a 14 ans, il vit à Montréal avec sa mère. Il va à l'école à Montréal. Sa mère qui a un rôle assez important dans l'histoire, je vais en parler un peu plus tard. Et Jamal, qui est son meilleur ami, son seul ami à Montréal, et qui lui aussi est syrien. Il va vivre toutes ses expériences avec lui. Un bref résumé de l'histoire. Ce qui arrive, c'est que Hakim, il se fait enlever. Fait que l'histoire commence comme ça. Il vit dans une cave. Il vit dans une cave. Puis il comprend pas tout quand il est là, il comprend pas tout pourquoi il est là. Puis au fur et à mesure, il va se rappeler les événements de son précédent son enlèvement. Donc au départ, il parle comment il est arrivé au Québec, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi son père il est pas là, son père est dans l'armée. Puis ils ont fait une demande de réfugié, puis il y a juste lui et sa mère qui ont pu venir. Ensuite, il va rencontrer Jamal. Ils vont arriver en ville, ils vont se faire intimider par la ville, par les gens de la ville, ils vont les bousculer, les traiter comme une mauvaise façon à cause de leur appartenance religieuse et culturelle. Donc ça, c'est ce qui peut arriver. Ensuite de ça, il va se faire intimider à l'école, c'est un gros niveau partie de l'école, l'intimidation à l'école. Ensuite, sa mère va recevoir une lettre concernant son père qui va lui dire que il va pouvoir se faire accepter finalement comme réfugié au Canada et sa demande de réfugié a été acceptée.
Mais là, il y a une grosse vague d'immigration qui s'ensuit parce que le monde a découvert que, les Québécois ont découvert que on allait accepter un membre de l'armée syrienne, au pays, parce qu'on peut être dans l'armée, mais ils combattaient contre. Mais ça, les gens ne savent pas. Donc, il va s'ensuivre une grosse bagarre politique entre le groupe musulman du Petit Maghreb et le groupe de les Québécois qui sont contre. Le Petit Maghreb, c'est un quartier musulman de Montréal où se vivent la plupart des musulmans. Ensuite de ça, bien, sa mère va livrer une entrevue, ce que ça va faire basculer les choses. Les gens vont comprendre qu'ils se sont trompés puis qu'ils ont jugé trouver son père. Juste parce que c'est un Syrien, ça veut pas dire que c'est un terroriste. Puis après, ensuite de ça, quand tout semble aller pour le mieux, Hakim va se faire enlever par un manifestant qui est contre l'arrivée de son père, puis qui essaie à tout prix de les faire changer d'idée. Je vous fais un extrait qui présente un peu la vision de Hakim et la vision de son père comparée au Québec. Donc, mon père a choisi ce pays puisque supposément tous les individus sont égaux, indépendamment de leur culture ou de leur appartenance religieuse. Il l'a choisi puisque supposément on y accepte les immigrants à part entière, qu'il n'existe pas de rapport de supériorité entre les différentes cultures. Nous savions que ma mère et moi que nous étions différents de la population québécoise, mais nous pensions comme mon père que nous aurions droit au même traitement que tous les autres individus de la société. Pourquoi j'ai pris la série? Évidemment, c'est un sujet d'actualité. Il y a beaucoup de conflits en Syrie, on est tous touchés directement ou indirectement par ça. Il y a beaucoup de réfugiés syriens qui quittent le pays à cause des conflits armés. C'est ça qui est présent au Canada. Au Canada, on a autour de 40 000 réfugiés syriens. Et au Québec, en l'an 2007, on en avait 7 500 environ. Donc, c'est quelque chose qui nous touche vraiment assez directement. Voici les éléments de sciences humaines. Je vais les laisser là. Je vais expliquer les trois plus gros. Moi, c'est la suite, la facile de voir. Les concepts que j'ai mis, c'est l'égalité. L'égalité parce que c'est ça que je veux prôner, peu importe la culture ou la religion, tout le monde est égaux dans la société, tout le monde doit être traité de la même façon, indépendamment de sa culture et de sa religion. La xénophobie parce que c'est comme ça que les Québécois vont voir les immigrants dans l'histoire, puis comment c'est un phénomène qui se passe aussi dans la vraie vie. Et le relativisme culturel, c'est ce que je voulais pousser les gens à faire, à savoir se rendre compte que c'est pas parce que une culture est différente, puis que c'est pas la même que la nôtre, qui est mauvaise, ou que c'est pas la bonne façon de penser, ou qu'il faut essayer de la faire changer, ou que les gens qui poursuivent cette culture-là sont trop différents. Donc, en conclusion, pour faire vite, comme j'ai dit, le but de mon projet, c'est de sensibiliser, de dénoncer concernant la problématique de l'immigration au Québec, essayer de faire réaliser les gens que c'est pas idéal, puis peut-être les pousser à, s'ils sont capables dans leur société à faire des actes puis à aider les immigrants qui ont de la difficulté, puis essayer de se rendre compte que finalement ce qu'on fait dans les médias, c'est pas toute la vérité, puis qu'il y a encore des gros problèmes liés à l'immigration au Québec. Donc c'est mon but pour mon projet. Merci beaucoup.